Je suis Benoît Roman, je suis chercheur CNRS et je travaille au PMMH, c'est un laboratoire qui est CNRS, ESPCI, PSL, Sorbonne Université et Université Paris-Cité. Avec José Bicot et Étienne Ressa, on a un groupe qui s'intéresse à la relation entre les formes et les forces. Par exemple, si je prends une feuille de papier, c'est assez difficile à étirer, mais c'est très facile à courber. C'est très facile à courber, mais en réalité, vous savez bien que si j'essaye de le courber dans deux directions, eh ben, il se passe quelque chose que l'on a tous vu, qui est le froissement d'une feuille de papier. Voilà quelque chose qu'on voit tous les jours. Mais si on y réfléchit, c'est pas du tout évident. En réalité, la raison, elle vient de la géométrie. Si on part d'un plan, on peut pas le courber dans deux directions sans changer les distances. Et nous, on sait bien qu'on peut pas faire un plan de la Terre sans devoir étirer les continents. Donc finalement, le papier, il se froisse parce qu'il est impossible de l'étirer, mais on lui demande quelque chose qui est impossible géométriquement. Alors nous, on s'est passionné pour ces traductions dans la matière de propriétés géométriques. Et ce qui nous excite beaucoup en ce moment, c'est comment on peut contourner ce problème du cartographe et comment on peut créer des matériaux qui vont spontanément déformer les continents pour pouvoir changer de forme de manière très importante. On a différentes stratégies d'architecture, des stratégies pneumatiques, des stratégies à base de ruban ou à base de déploiement de coupures. Et chaque fois, il y a un lien très fort entre la géométrie et la mécanique de ces objets. Donc ces matériaux qui sont capables de changer de forme par eux-mêmes, c'est intéressant pour des applications, par exemple dans le domaine du biomédical, où on a des objets qui sont en contact avec le corps, mais qu'on voudrait adapter à notre morphologie. On a aussi réfléchi à des applications à des grandes échelles en génie civil, peut-être en architecture. Ça, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous a conduit à avoir des contacts avec des architectes, des designers, des disciplines avec lesquelles on n'avait pas l'habitude de dialoguer. On dépense, nous les humains, beaucoup d'énergie pour purifier le matériau, le rendre aussi passif que possible, et ensuite on va le mettre en forme par des forces extérieures. Mais dans la nature, dans le vivant, ça se passe complètement différemment. Les objets sont très inhomogènes, ce sont les forces internes qui vont faire qu'ils vont prendre une forme, un pétale qui éclot par exemple. Au laboratoire, on s'est beaucoup intéressé à la forme des déchirures et à la trajectoire des déchirures. Et petit à petit, on est devenu fan d'un artiste qui s'appelle Jacques Villègle, dont le travail, ça a été de décoller des affiches qui avaient été déchirées anonymement dans la rue. Ça se passait dans les années 50-60. On a été conduit à s'intéresser aux mêmes objets, lui d'un point de vue esthétique, et nous parce qu'on se rendait compte qu'il y avait quelque chose à comprendre là-dedans. Il a réussi à me faire changer de point de vue sur des choses que je ne voyais pas. Et je pense que nous aussi, à notre manière, on a changé notre point de vue sur les déchirures en les étudiant. Et donc, changer de point de vue sur des objets qu'on croise tous les jours sans les voir, je pense que ça, c'est une émotion vraiment magnifique qu'on peut avoir quand on fait de la recherche.